tendance à le prescrire de manière systématique, quasiment comme un traitement de fond. Ce qui a été montré, c'est que finalement l'effet du paracétamol est significativement supérieur à un placebo, mais que l'effet clinique n'est pas pertinent. En fait, le patient va gagner 3 points sur 100 points de VA douleur. Et en plus, plusieurs études ont montré récemment qu'il existait des effets secondaires à la prise de paracétamol continue, avec notamment une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et d'hypertension artérielle. Donc cela reste un traitement d'appoint, si besoin, à prendre maximum 3 grammes par jour, mais surtout pas en systématique et en traitement de fond. Donc il faut déjà éduquer le patient effectivement à comprendre sa douleur, à différencier la douleur, le fond douloureux chronique des crises importantes. Et puis le traitement de première intention, généralement, c'est l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Alors après, il faut pouvoir le donner chez ces patients souvent âgés avec des comorbidités, mais si c'est possible, ça reste le traitement de première intention à la dose la plus faible pour la durée la plus courte. Les locaux, ce seront plutôt pour les atteintes vraiment localisées, donc soit une atteinte articulaire, ou alors dans l'arthrose digitale, du fait que ce soit des articulations très superficielles, et ça reste un traitement qui a démontré une efficacité nettement supérieure à celle du paracétamol. Dans l'arthrose digitale, on recommande, nous, en tant que rhumatologue, d'appliquer donc le traitement. Souvent, en fait, le patient ne s'applique qu'une seule fois par jour le topique, alors que si vous regardez la posologie recommandée, c'est 3 voire 4 fois par jour. On recommande donc une application avec ensuite, le patient peut mettre du film alimentaire, par exemple, pendant 30 à 45 minutes sur l'articulation douloureuse, puis l'enlever et se laver les mains.